Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce soir pour un enseignement qui me tient particulièrement à cœur car il s'agit du Tai Chi de Wudang. Wudang, c'est les montagnes sacrées en Chine. On connaît surtout Shaolin, mais il n'y a pas que Shaolin, il y a Wudang et les box internes de Wudang sont assez réputées, même s'il y a peut-être un peu de choses surfaites à propos de Wudang, parce que quand on recherche l'historique réel, on trouve uniquement un personnage que vous connaissez, dont vous avez entendu parler dans la légende du Tai Chi, et dans la légende, je dis bien, je retrouve la page pour vous lire un petit passage pour commencer. Je vous conseille bien sûr ce livre de Shaolin à Wudang, instructif, José Carmona, et vraiment, ouais, vraiment bien pour décrypter un petit peu l'historique. Coucou tous. Et dans la partie Wudang, je vais baisser un petit peu le son. Dans la partie consacrée, alors il est très bien ce bouquin pour l'histoire du tai chi en général, l'histoire des boxes chinoises en général, il est très très bien. Alors comme il se fait parfois rare, en ligne, hein, parce qu'on le retrouve difficilement dans les magasins, à part peut-être plein de poussière au fond d'une vieille librairie. Mais du coup, il y a eu une période où il était affiché à, je ne sais plus combien, 1000 balles ou 1500 euros, enfin des sommes complètement astronomiques. Mais on doit pouvoir le trouver encore. Donc le mont Wudang s'élève au nord-ouest de la province de Hubei. C'est un des 4 principaux centres du culte taoïste en Chine, ainsi que le foyer légendaire du courant des arts martiaux internes. Il a été occupé par les hommes dès le 7e millénaire avant notre ère, et il a été de tout temps un lieu d'élection pour les ermites, en particulier pour les adeptes du Tao. Il y a 72 pics, à l'instar des monts Shaolin, hein, c'est marrant qu'il y ait autant de pics des deux côtés, dont le Tianchu Feng, qui est le pic de la colonne céleste qui culmine à 1612 mètres. Donc ces monts, ils ont notamment abrité divers immortels comme Lu Tongbing, certains pratiquants célèbres, mais bien sûr aussi, et c'est celui dont je vais parler, Chan Sanfeng. Chan Sanfeng, vous connaissez la légende de la pie et du serpent, l'ancêtre fondateur de la boxe Wudang, légendaire, serait un taoïste célèbre, Chan Sanfeng. L'histoire des Ming le décrit comme un homme de haute taille, de grande prestance, à l'apparence de tortue et au dos de grue, loti de grandes oreilles, de yeux ronds et d'une barbe hérissée comme une pique. Selon ce texte, il allait, hiver comme été, seulement revêtu d'une robe de toile et d'une veste de jonc tressée, insensible à la chaleur et au froid. Il était encore capable d'ingurgiter une énorme quantité de nourriture au cours du même repas, de jeûner pendant des mois, de parcourir 1000 lits, donc un lit c'est 500 mètres, de 1000 lits en un seul jour, ou encore de retenir n'importe quel livre à la première lecture. Sa biographie rapporte qu'il voyageait dans tout l'Empire avant de s'établir à Wudang. L'empereur Taizhou, fondateur de la dynastie des Ming, y dépêcha des émissaires qui le recherchèrent en vain. Par la suite, il s'établit dans le Shenxi, à Baoji, où il mourut pour ressusciter aussitôt, bien entendu. Lorsque dans l'abondante littérature historique, l'on recense toutes les apparitions de l'extraordinaire Anachorète, celle-ci le montre encore plus évanescent, d'autant plus insaisissable. Et donc, on explique un petit peu, donc je vais vous affranchir de toute la liste des noms chinois. On le présente le plus souvent comme un adepte du cinabre interne, Neidan, un alchimiste ayant percé les secrets de l'immortalité. Aucune source antérieure au XVIIe siècle n'indique qu'il créa les techniques de combat qui lui sont aujourd'hui attribuées. Comme quoi. Donc on lui attribue l'épée Wudang Tanpai, l'école du cinabre de Wudang, l'épée du Taiji, le Neijia Xuan, Neijia, Nei c'est interne, Jia c'est famille, et Xuan la boxe, donc la boxe de l'école interne, certains styles de Tai Chi Chuan, etc. Parmi ces derniers, on signalera le style originel Yuan Shi, encore appelé style Zhang, Zhangshi, diffusé en Chine populaire par le célèbre boxeur Wan Laishang, qui le détenait lui-même d'un autre expert de la boxe Shaolin. En fait, on sait que l'un des maîtres de Zhao, Liu
Dequan fut un élève de Yang Luchan. Yang Luchan, ça vous parle, le père du style Yang, principal artisan de la diffusion du tai chi chuan au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Donc ça reste assez récent quand même. Et dont proviennent directement les écoles Yang et Wu de tai chi. Donc, comme nous connaissons la filiation, nanana, et je voulais vous lire, donc vous vous souvenez, le fameux récit de l'invention du tai chi, l'on peut lire dans plusieurs manuels de tai chi écrits au début de la période républicaine, donc à partir de 1912. Selon une version, alors que l'ermite méditait, sa contemplation fut troublée par le vacarme provoqué par la lutte d'une pie agressive contre un serpent. Le spectacle des esquives curvilignes du serpent face au coup d'aile enragé du volatile lui aurait révélé la primauté de la souplesse sur la force et inspiré la création d'un nouvel art de combat. La dimension symbolique de cette fable est ici évidente. Le reptile incarnant l'action du yin et du yang, ce que montre sa description, où il apparaît lové sur lui-même comme une spirale, une des représentations du principe du tai chi. L'importance accordée au personnage de Chang Tong-Fen par les adeptes du tai chi témoigne moins d'une transmission réelle que de la résurgence au XIXe siècle du culte de ce dernier. Avec notamment la publication en 1844 d'un bouquin de Li Yixue, symbole de la pérennité de la culture chinoise face au bouleversement provoqué par l'irruption de l'Occident sur la scène chinoise et la déliquescence de l'Empire. Chang Tong-Fen devint ainsi une figure de proue pour une génération de lettrés dont sont issus les maîtres d'œuvre du courant interne au XIXe siècle, à commencer par une certaine Li Yiyu, qui écrivit un livre appelé Le Tai Chi Chuan provient de Chang Tong-Fen. Poursuivi sous la République par des auteurs tels que Sun Lutang, créateur du style Sun, Shu Yusheng et Chen Weiming, ce mouvement ne faisait que prolonger un corpus de textes plus anciens où Chang Tong-Fen était crédité pour la première fois de l'invention d'un art martial, le Neijia Chuan, donc les boxe de l'école interne. Donc je voulais vous lire, voilà, il y a plein de choses, très riche ce livre à consulter. Donc je suis contente ce soir de vous retrouver parce que de mon côté, j'ai retrouvé des vidéos et donc quelques techniques ce soir supplémentaires. Donc comme je l'écrivais, j'ai appris avec Yuan Limin en 2007. Bonjour. Et donc j'ai retrouvé ces quelques photos aussi où on me voit, on voit également Gérald, on voit le temple céleste de l'Empire céleste, diverses photos, voilà, de notre de nos pérégrinations là-bas et de notre pratique. Et donc quelques techniques supplémentaires. Donc alors une petite cerise sur le gâteau, c'est aussi cette arme particulière qu'on appelle le fouet de Wudang. Alors dès qu'on dit fouet, on voit le fouet, les menottes. Mais non. Et donc là, c'est je sais pas, en plastique peut-être bien. Mais ça pouvait être en bois, ça pouvait être en jade. Hein, et c'était une arme, c'est une arme par destination. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle un chasse-mouche. Et on avait, donc même les moines avaient ce chasse-mouche, comme on ne devait pas tuer les bêtes, donc on les chassait plutôt que de les écraser. Et donc ça, c'était du crâne cheval, ou une belle blonde, le scalp, une blonde, je ne sais pas. Mais non, là, c'est du plastique. Peut-être, non. Ok, vous me direz. Donc une arme un petit peu yin-yang, avec une partie rigide, ferme, qui permet de parer des coups, et puis une partie souple qui permettait de faire par exemple des chinas, des immobilisations, d'étrangler, de saisir, etc. Donc c'est vraiment le Fuchen, on appelle ça le Fuchen, F-U-C-H-E-N, le Fuchen, le fouet de Wudang, et c'est vraiment une pratique qui s'est beaucoup développée. C'est simple à comprendre, on avait sur soi cette arme, enfin ce chasse-mouche, et on en a fait une arme pour se défendre sur les chemins. Je pratique encore un petit peu, mais c'est secret. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer par un salut. On va saisir ma main gauche ici. On va saisir le pouce gauche avec la main droite, entourée. Et puis, on referme les doigts. Ouais. Donc, on laisse glisser un petit peu le pouce, voilà, pour avoir les doigts qui se chevauchent ici. On forme en bas. On monte ici.
Et puis, on s'incline un petit peu. Ensuite, on sépare les mains, comme pour le salut traditionnel. Ça va? On refait? Et on va commencer par un échauffement. On croyait trouver des techniques d'échauffement différentes en Chine, mais non. Mais quelques-unes quand même que je vais vous montrer ce soir, parmi les nouveautés. Allez, on chauffe. On croise les doigts. Et puis, on fait des vagues. Allez, première nouveauté ici, on va placer la main sur l'épaule, là, je me mets de profil, et puis on va lever le coude. On fera l'apéro après, hein, mais là tout de suite. Ouais. Et on jette le bras derrière. Ouais, ça va? On met le dos. Donc on pose la main sur l'épaule et on déplie le bras derrière. Même chose de l'autre côté. Ok, ça va? Allez, une autre. Comme si on portait le monde ici. Et puis on va tourner la taille. Ok, on revient au centre. Une autre technique qui est inspirée du Pakwa, qui permet aussi de travailler sur la taille et sur la ceinture scapulaire. Alors, regardez, dans le Pakwa, une main dans chaque sens. On va faire comme si on frappait jusque derrière. Ouais. Je me mets de profil ici. Et puis, je vais ramener ici ma main droite et je vais passer sous l'aisselle et piquer en vrillant. Ouais. Donc, je vous montre de plus près ici. Technique Pakwa. Je frappe derrière, une paume dans chaque sens. Je reviens, je passe sous l'aisselle et je viens vriller en frappant. Ça va? Je me mets de dos. 1. On revient. Piquer. On s'en va de l'autre côté. On retourne l'épaule. On frappe derrière. Main gauche. Main droite. Ça va? Ça fume? Allez, dernière. On revient. Ok, on continue. On va frotter la taille, les hanches. Nous-mêmes. On tourne. Ok, on descend sur les cuisses. Les genoux. On joint les talons. Petit cercle. La musique que vous entendez, c'est celle qui est diffusée dans les monts Houdin. Donc quand on arrive là-haut, on cherche l'orchestre. Et puis un petit peu plus loin, vous entendrez qu'on cherche les nonnes taoïstes qui chantent. Mais non, non, c'est un système d'enceinte déguisé en rocher.
disposée à travers toute la montagne. Ok, on plie, on remonte. On ouvre et puis on fait des cercles vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Ok, on fait un petit peu les chevilles. Allez-y. Ok, un petit étirement global. On va descendre, plier les genoux comme on peut, comme si on arrachait, on ferme les poings en bas, on arrachait l'herbe. On remonte le long des jambes, sous les aisselles et puis on passe près des oreilles. On ouvre les poings, on ouvre les mains, on s'étire, on monte dans les avant-pieds et on redescend devant. Le plus bas possible. Hein. On y va. Inspire. Expire. On redescend. Et on va terminer. Ici, vous allez placer vos mains au niveau de Tantien. Dégagez un petit peu les coudes. Hein. Les coudes ne sont pas collés au corps. Ils sont, voilà, les aisselles ouvertes. Les coudes sont sur les côtés. Et on va commencer à rentrer vraiment dans l'essence de Wudang pour le ressenti. Donc ici, je suis au centre. Je vais basculer mon poids d'un côté et je vais emmener le haut de mon corps de ce côté-là. Et puis tout doucement, on va tourner les épaules, juste les épaules. Et puis le bassin. Et puis on déverrouille les genoux. On transfère le poids. Épaules, bassin, genoux. Transfert de poids. Épaules, bassin, genoux. C'est parti, une fois que vous l'avez, fermez les yeux et on y va tout doucement. Gardez bien les coudes décollés du corps, comme si vous aviez un disque d'énergie devant vous. Très lentement. Prends conscience de ces trois niveaux, épaules, taille et les genoux. On revient au centre. Ça va, ça commence à chauffer normalement. Maintenant, on change de côté. Je mets le poids et de l'autre côté, je tourne le haut du corps. Et c'est parti. Épaules, taille, genoux. Transfert de poids. Épaules, taille, genoux. Transfert de poids.
Donc, gardez les genoux un petit peu pliés, hein, tout du long. Et on revient au centre. On termine avec un petit mouvement qui est jeter un sort. Donc là, on va monter on va lever le talon arrière. Main droite, on lève le talon droit et on jette la main. Alors, on ne se démet pas l'épaule, hein. Essayez d'être bien, bien relâché. C'est un souvenir qui me revient. Dans le groupe, il y en avait un qui savait déjà tout avant d'arriver. Il y en a. Et quand il a fait ce mouvement-là, la première fois, il s'est démis l'épaule. Non, c'est pas drôle. Hein? Ok. Donc, cool. Ouais, relâchez. Et on y va. On jette. Forcez pas. C'est tout en détente. Et dans le même esprit, on a celui-ci. Cette fois, les deux bras vers la terre. Inspire. Expire. Ok. Mais non. Non. Non, bah non. On n'était pas. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on faisait à Boudin, c'est après l'échauffement, avec toujours cette musique qui était diffusée dans la montagne, avec le bruit des cigales, des grosses cigales, une cigale énorme, qui cisaillait là, sans arrêt. On se mettait face au mur du temple et on faisait la position de l'arbre. La position de l'arbre à Boudin, vous allez, en commençant par le bas, on va relâcher. Non, on se moque pas, c'est mal. On relâche les genoux, donc vous choisissez un écart pas trop grand, épaules, c'est bien. Ouais. Les pieds bien ancrés. On relâche les genoux, on n'a pas besoin de descendre. En plus, c'est une posture qu'à Boudin, on faisait pendant 30 minutes. Donc, on ne peut pas rester 30 minutes en squat. Et ensuite, vous allez amener, pareil, un petit peu comme l'exercice où on a tourné, dégagez un petit peu les coudes et surtout, vous amenez vos paumes devant les cuisses. Ouais. Donc, les paumes relâchées, ouvertes, rondes. Ouais. Les paumes devant les cuisses. Vous accrochez la tête au ciel, vous collez la langue au palais. Vous pouvez fermer les yeux. La phrase qui peut vous guider, c'est « Les yeux regardent le nez regarde le cœur regarde Tian-Tian ». Gardez bien surtout les coudes décollés, pas contre le corps. Les paumes relâchées, arrondies. La posture. Depuis mes pieds, mes genoux légèrement pliés, mes fesses posées, ma tête accrochée au ciel. Inspire, expire. Ça va. Donc cette posture, elle permet aussi de travailler
sur la respiration. C'est une forme de méditation. Chan. Cette posture, vous pouvez aussi la faire face au mur, un petit peu comme les méditations zen japonaises. On cherche à faire le vide. Mais on peut la faire en pleine conscience. En fait, il y a plein de modalités, un petit peu comme la position de l'arbre classique qu'on connaît. Et nous, on la faisait, donc on la tenait une demi-heure. On ne savait pas qu'on tenait une demi-heure, hein, parce qu'on n'avait pas la montre. C'est après qu'on a appris que c'était une demi-heure. Et je pense que le fait d'être face au mur permettait aussi de, si jamais on s'endormait debout, de taper la tête sur le mur pour se réveiller. Voilà. Hein, parce que quand même, au bout de 10-12 jours, un régime de 6 heures par jour, il était possible de s'endormir debout. Oui, promis. Mais voilà, une posture de l'arbre qui est vraiment, voilà, qui est peut-être, voilà, qui est différente, qui amène autre chose. Donc ça s'appelle Wuji, hein, toujours ce qui précède le Taiji, le vide médian, le vide, le yin-yang indifférencié. Tout à fait. Ok, on continue. Alors, on va marcher un petit peu. On va marcher à la Wudang. Donc, déjà, très lent. Ouais. C'est des marches que vous connaissez. D'accord. Posez le talon, posez le pied, transfert de poids. On va juste faire une marche pied parallèle. Ouais. Donc, rien de compliqué. D'accord. Mais on va rajouter un décompte. C'est-à-dire, on va compter 6 pour chaque pas. 1, posez le talon. 2, posez l'avant-pied. 3, relâchez les genoux. 4, transférez le poids dans la jambe avant. 5, levez le talon derrière. Et 6, ramenez le pied. C'est parti? Je compte en chinois. I, A, San, Si, Wu, Liu. I, A, San, Si, Wu, Liu. I, A, San, les genoux. Si, Wu, Liu. L'avantage de cette marche, en comptant 6 temps pour chaque pas, permet de ralentir. Donc on y va. I, A, San, Si, Wu, levez, Liu. I, A, San, les genoux. Si, transfert de poids. Wu, Liu. On refait quelques pas en essayant de respecter ces petites étapes qui permettent aussi de travailler sur son équilibre. On fait des petits pas. Hein. Et maintenant, on va compter dans la tête en essayant de respecter les étapes. Et puis, on va lier un petit peu plus les étapes entre elles. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va? Donc cette marche, j'ai aussi des souvenirs. Là, c'était plutôt en Alsace avec... Ah, plus de son. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a plus de son? Oups. Après, je connais pas la langue des signes. Mais pour la marche en 6 temps, donc c'était plutôt en Alsace avec Tian Liang. Et on était une soixantaine. Et quand il y en a un seul qui n'était pas à la bonne étape, il arrêtait tout le monde. Donc on était tous dans une ou l'autre étape. Et on attendait que la personne qui n'était pas dans la bonne étape s'y mette. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc c'est aussi des souvenirs de pratique avec... voilà, ça marchait droit, ça filait droit. On continue? Alors, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle... Alors non, on va faire une marche latérale. Là, c'est pour toi, Michel. Tu me l'as demandé, je vais la faire. Alors, je regarde le petit message. Tout fonctionne normalement, ouais. Bon, Valérie, nous dire. Alors, on va faire une marche latérale. Donc là, je peux rester face à vous. On va avancer en diagonale, d'accord? Vous pouvez le faire en miroir, on le fera dans des deux côtés. Le pied arrière, on va le passer devant en croisant. On transfère le poids. Pied parallèle. Et puis, on va reculer. Transfert de poids toujours. Et puis, un pas. Et on ramène. Donc, en fait, au sol, on dessine un petit arc de cercle. Ça va, on repart. Donc là, j'avance en diagonale. Petit pas. Le pas suivant, je passe devant. Pied parallèle. Et le pas suivant ici, je passe donc derrière. Pied parallèle. Et je ramène. Pied vide. On avance, diagonale. On croise devant. On met les pieds parallèles. On croise derrière. On ramène le pied à la hauteur du pied derrière. Et on prend appui. Ça va? Alors cette marche, elle va... Apparemment, c'est l'ordi. Ah. Cette marche, elle va avec un mouvement des mains. Alors là, je peux montrer juste les mains. On y va. On va démarrer. Une main ici en coupe et une main ici au centre. Ouais, c'est bon pour tout le monde? On y va. Les mains de chaque côté. On continue de tourner dans le même sens. Là, on va croiser les mains. Et à nouveau, une main de chaque côté. Et on continue. Une main en coupe et une main devant le plexus. Ça va? Donc là, j'ai ma main gauche en haut. Donc après, quand je vais terminer, j'aurai ma main droite en haut. On repart. Donc on part. La main ici part en haut. La main du haut part en haut. De chaque côté. On continue de tourner dans le même sens. On croise. Encore une fois, les mains de chaque côté. Et maintenant, la main droite en haut. Alors, ce mouvement des mains, il va aller aussi avec les pieds. C'est pour ça que je montre. Donc, après, je me mettrai de dos, mais vous verrez moins mes mains. Donc, ici, moi, je suis côté gauche, donc je vais garder ma main gauche
J'avance. Quand je fais un premier pas, mes mains de chaque côté. Quand je croise mes mains. Là, je croise les pieds devant. Un pied de chaque côté, pied parallèle, les mains de chaque côté. Je passe le pied derrière, je croise derrière et mes mains se croisent aussi. Je recule et j'ai ma main droite en haut. Je repars vers la gauche. J'avance en diagonale, mes mains de chaque côté. Je tourne. Je croise les pieds, je croise les mains. Les pieds parallèles, les mains de chaque côté. Je recule, je croise les mains, je croise les pieds. Encore une fois, les mains de chaque côté. Je suis à gauche, main gauche en haut, main droite en dessous. Je ne sais pas si Michel se souvient, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Mais et puis j'entends, ah oui, un deuxième ordinateur. Maintenant, il faut prévoir 2 ordinateurs. Ça va, on refait. Donc là, vous pouvez faire au miroir. On refait un coup la marche. Donc, pensez à un demi-cercle ici. Avancez. Croisez par devant. Pieds parallèles. De face. Croisez derrière. Le pied à la même hauteur. Et je ramène. Vers la gauche, donc vers l'autre côté. J'avance en diagonale. Je croise devant. Pieds parallèles. Je croise derrière. Le pied à la même hauteur. Et je ramène. Allez, on y va une dernière fois avec les mains. Alors évidemment, cette marche, on est censé faire avec les pas le même nombre de temps, comme on a fait avec la marche avant. Donc, de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Très, très lent. On y va avec les mains. Donc, je suis, moi, du côté gauche, main gauche en haut. Donc, si vous êtes à droite, en miroir, main droite en haut. La main gauche en coupe ou la main droite en coupe. J'avance en diagonale, mes mains de chaque côté. Je croise, je passe devant. Mes mains se croisent. Une main à l'intérieur. Les pieds parallèles, une main de chaque côté. Je tourne toujours dans le même sens. Je croise, mais cette fois derrière. Mes mains se croisent. Je recule, les mains de chaque côté. Je ramène le pied. J'ai ma main droite en haut, ma main gauche en dessous. Je fais un coup de dos. Je suis à gauche, main gauche en haut, main droite en coupe. Ça va? Allez, on continue. Vous aurez de quoi récupérer des techniques. C'est ce qu'on appelle les Jibangong. On est dans les Jibangong, donc les éducatifs. Alors, là, on va travailler sur l'ouverture du Tai Chi Wudang. Dans le Tai Chi Wudang, et là aussi, il y a une petite nouveauté, c'est la préparation. Ça fume. C'est bien, c'est bien. Donc celle-ci, vous la regarderez, elle est très très agréable à faire. Et en fait, on va tourner dans un sens et dans l'autre sens, au fur et à mesure, enfin, si on va vers la droite et la gauche. Coucou!
Ah bah Michel, tu viens louper la dédicace spéciale de la marche latérale. Marche latérale apprise avec Tianliyang en Alsace. Ok. On enchaîne avec notre ouverture. Donc l'ouverture, hein, talon joint, préparation, donc Wuji, c'est-à-dire avant qu'on sépare le yin et le yang, avant qu'on sépare la droite de la gauche. Donc indifférencié. Ouais. Ici, ce qu'on va rajouter, je me mets un petit peu de profil, c'est 3 fois ça. Bien sûr, inspire, expire, on plie, on tire un peu dans les majeurs avant de démarrer. Ensuite, on démarre, on sépare le pied gauche et on amène les mains comme dans la position de méditation. Donc, c'est la position de méditation. Les pouces ne font ni montagne ni vallée. Ils se regardent, se touchent. Mais laissez naturellement la main qui vient l'une dans l'autre. Parce que souvent, on dit main gauche dans main droite. Mais peut-être que naturellement, vous avez fait comme moi et vous avez mis main droite dans main gauche. Laissez faire, naturel. Ouais. Donc, quand je sépare mon pied gauche, je forme cette position de méditation. Ensuite, mon ouverture, je pars sur les côtés. La paume vers la terre. Arrive au niveau des épaules, je retourne l'épaule vers le ciel et je continue de monter. L'épaule vers moi, je descends. Et je commence à plier les genoux. Là, les doigts se regardent. Je vais continuer en tournant les doigts vers l'avant et je descends encore. Maintenant, je remonte. Et je redescends. Ensuite, on va faire comme si on gonflait un gros ballon devant soi. À partir de Tanjian, ici. Et je vais ouvrir les bras en position de larme. Donc là, ce qui est intéressant ici dans le ressenti, ce que vous allez faire, c'est quand vous remontez ici, vous allez non seulement ouvrir les bras vers l'avant, mais aussi arrondir votre dos. Donc essayez de sentir que ce ballon là que vous allez gonfler, c'est pas juste gonfler depuis votre corps devant vous, mais c'est aussi vous incluez votre dos dans ce mouvement. Et vous allez voir, ça fait un ressenti. Voilà, tout le dos, les bras, tout ça forme un arc, un arrondi. Ouais, très agréable. On y va. 3 fois, descendre, remonter. Séparez le pied gauche, les mains en méditation. Ouverture du Tai Chi Wudang, Qi Shi. Paume vers la terre, paume vers le ciel. On continue l'inspire. Descendre les mains. On plie un petit peu les genoux, on tourne les doigts vers l'avant, on plie encore un peu si ça va. Et on remonte. Inspire. Et expire. Et puis on va gonfler le ballon. On descend les mains. Alors autre chose, vous allez rajouter la paume de chat, la patte de chat. Ouais. Donc quand vous allez descendre les mains, donc à un moment on monte, classique, hein, ouverture classique, on redescend. Quand vous allez redescendre, là vous allez faire patte de chat, vous allez ouvrir, ouais, sortir les coussinets, voilà, sortir les coussinets. Ouais. On refait. À partir de l'ouverture ici, c'est parti, tout doucement.
Tournez les doigts vers l'avant. Sortir les coussinets. On relâche. Gonflez un ballon et incluez votre dos. On descend. Alors, on va rajouter, après ce mouvement, on va rajouter un ballon. Donc, vous avez gonflé ce gros ballon là devant vous. Vous allez partir côté droit et saisir le ballon pour le ramener au centre. Ouais. Donc ici, je vais gonfler mon ballon. Je me tourne vers la droite. La main droite dessous et je ramène. Position de l'arbre. Tournez le buste. La main droite dessous, la main gauche dessus. On ramène au centre. Et puis on va rentrer les orteils du pied gauche et faire comme une espèce de protection, un pipa, ici, sur le côté droit. Ça va? C'est le début de l'enchaînement. On verra juste les premiers mouvements. Les premiers mouvements en fait de cet enchaînement, ça fait vraiment penser à un autre style de tai chi. Je vous montre. Je vous montre de face que vous voyez un petit peu ce que je fais avec mes mains. Et avec mes pieds. J'ai fini mon ouverture. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ce pas là, ça vous fait penser à un truc? Je pense à un autre style. Et quand je le repratique, ce wudang, je retrouve dans la suite de l'enchaînement aussi des passages qui font vraiment penser à cet autre style, n'est-ce pas? Alors, vous allez essayer de me suivre sur cette partie-là? Oui. Oui, complètement, incroyable, mais vraiment dingue. Ok, donc je vais le faire en miroir. On part de notre position de l'arbre, comme ça on voit directement cette partie-là que je vais vous montrer. Je fais en miroir, donc je pars à gauche, mais vous allez partir sur le côté droit, d'accord? Tournez le buste. Là, vous rentrez les orteils ici. Les deux paumes face à vous. Talons au sol ici devant. Et là, on va tirer avec la hanche. Ouais? Tirer. Le bras gauche avec la hanche gauche. On avance et on pousse. Là, les deux mains sont décalées. On fait tirer vers le bas. Ça, vous connaissez. Les deux mains. Et puis, je vais mettre mes deux mains l'une au-dessus de l'autre, comme si je portais un bébé. Ouais. Et je vais pousser avec ça. Là, je me tourne de l'autre côté. Donc, ma main gauche, elle passe devant la main droite. Je pivote et je fais la même posture ici. Les deux paumes face à moi. Tirer avec ma hanche. Repousser, les mains décalées. Tirer vers le bas. Les deux mains. Les deux bras devant moi. Ouais. Comme si je portais. Ouais. Ça va? On est sur le début de l'enchaînement. On y va tout doucement. Avec l'ouverture. Ouais. Les mains en méditation. Ouverture du tai chi.
Fermeture. Ça va? Alors, le temps file. Il faut que je choisisse. J'ai encore plein. Alors, ce qu'on va faire, qui est très agréable à faire, c'est le mouvoir les mains. Vous connaissez mouvoir les mains? Style yang. Ouais. Assez grand, même si on doit toujours garder les bras arrondis. Ouais. Donc, mouvoir les mains vers l'extérieur. En wudang, hein, un peu comme en sun aussi, on resserre les mouvements. Ouais. Donc, le mouvement ici, donc si je fais ma main gauche, ouais, on va faire comme si je portais un bébé ici. Je vais monter. Je vais passer ma main devant moi, à l'horizontale. Ouais. En fait, je tourne le bassin ici et je vais tirer sur le côté. Ouais. Et je refais ma main en coupe. Monter. Je passe, je suis assez près du visage. Hein. Je ne suis pas là-bas, je suis assez près. Le bras est vraiment replié ici. Et quand je suis arrivée sur le côté, tirer. Main en coupe. Imaginez un coup de poing. Pareil. Je suis toujours sur le bras de l'adversaire et là, je vais tirer son main. Ça va? L'autre main. Tirer. Et on va essayer de mettre les deux mains. Donc, pensez à votre mouvoir les mains. On a l'habitude de faire travailler nos deux hémisphères. Pensez à bien faire la coupe en bas. Ça doit picoter dans les mains. Fermé. Donc vraiment beaucoup plus proche du corps. Et on va faire le pipa, qui est également beaucoup plus proche, y compris au niveau des pieds. Donc dans le yang, on ouvre, ouais. Les mains bien, les bras bien ouverts. Ici, vous allez rapprocher votre pied en bas. Et vous allez aussi rapprocher vos mains. Vraiment. Donc dans le sun, on est ici. Dans le yang, on est là. Là, on va vraiment fermer, rapprocher. Ça picote, oui. C'est très agréable à faire. C'est très, très énergétique. Ça amène vraiment beaucoup de chaleur. Donc, on y va pour notre pipa. Donc, petit pas et les bras rapprochés. De l'autre côté. Ouais. Donc, vraiment, la main en haut, elle est vraiment beaucoup plus proche du visage. Ouais. Et je vous montre et vous aurez des devoirs à faire à la maison. On va démarrer là, pour l'instant, sans les pieds. Pipa d'un côté. Et là, vous allez tourner. Monter. Les paumes se regardent devant le visage. Je fais mon pipa de l'autre côté. Et puis, je descends les mains et les paumes se regardent devant Tian. Et elles remontent de l'autre côté. Elles se regardent. Donc là aussi, quand elles sont face à face, vous avez peut-être des sensations. Donc après, on peut tourner dans les deux sens. Hein. D'accord? Et là, c'est ça que vous aurez devoir à faire à la maison. C'est de le faire en marche. Très agréable à faire. On démarre d'un côté. Et puis, alors ce qui est important au niveau de la marche, c'est que vous allez avoir le pied, talon, il sera en diagonale, mais quand vous allez avancer, vous allez reposer les pieds sur le rail, ouais, devant vous, pour pouvoir être bien dans la position suivante. Et à chaque fois que vous allez reposer l'avant-pied, vous reposez devant. Donc on démarre d'un côté,
Je pose les doigts de pied devant. Les mains se regardent. Fais mon pipa de l'autre côté. Je pose les orteils sur l'oreille. Les mains se regardent. Comme le mouvement est plus petit, il faut aussi trouver le rythme pour harmoniser le haut et le bas. Donc, je suis... Ça passe, ça passe. J'en ai encore. Il faut que j'en refasse une autre de vidéo, parce que j'en ai plein encore. Un truc de fou. Et surtout que j'ai une petite lecture pour vous sur l'alchimisme, sur le taoïsme, hein, parce que c'est le berceau du taoïsme et c'est le berceau de l'alchimisme. Ok, on fait le petit salut de fin, donc vous vous souvenez, mon pouce gauche, je saisis mon pouce gauche avec ma main droite, je referme, je laisse glisser un petit peu, je referme les doigts. Merci beaucoup, j'espère que vous allez pouvoir récupérer un petit peu toutes ces techniques et les retravailler, et je vous en montrerai encore d'autres, il y en a plein encore, le simple fouet, les ballons, le coup de pied, le serpent qui rampe, encore plein. Alors, petite lecture pour vous donner envie d'acheter un deuxième bouquin. Oui, je sais, j'abuse. Mais celui-là, vous le trouverez plus facilement parce qu'il vient de sortir. C'est Le Conte des sages alchimistes. Donc, il y avait dans la même collection des très beaux livres hein, avec des représentations, des iconographies et tout. Et alchimiste, donc l'alchimie, l'alchimie, c'est pas que chez les taoïstes. Hein. Donc là, vous avez un échantillon de divers. Faut que je baisse le son là, parce que je ne m'entends pas. Voilà. Conte des sages alchimistes. Donc c'est toujours Pascal Folio. Moi, je vous ferai une petite photo des deux bouquins là. Et donc, je vais vous donner envie de lire la suite parce qu'en fait, il est beaucoup trop long pour que je puisse le lire, même dans une vidéo, même si j'étais à l'heure. Et donc, je vous lis le début. C'est à propos du roi singe. Un singe diablement immortel. Une curieuse créature fit un jour son apparition en Chine sur le mont des fleurs et des fruits. Elle avait l'allure d'un singe, était particulièrement dégourdie, maligne, et ne tarda pas à devenir le roi des macaques qui peuplait cette contrée sauvage. Certains prétendent que ce primate aurait quelque chose de surnaturel, car il serait né d'un œuf de pierre qu'un rocher aurait accouché en étant fendu par la foudre. Cette roche aurait été fécondée par une goutte de sang du Bouddha, qui se serait écorchée en l'escaladant, là où une guenon s'était auparavant frotté le derrière. Rien que ça. Rien que ça, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dedans. Le roc aurait été lui-même travaillé pendant des siècles par les Pakois, les 8 trigrammes élémentaires qui représentent toutes les combinaisons possibles du yin et du yang dans la nature. Ciel, terre, vent, tonnerre, feu, eau, montagne et lac. Une curieuse alchimie en vérité qui donna naissance à cet être hors du commun. Toujours est-il que ce souverain simiesque, qui avait pris pour premier ministre un singe savant ayant fréquenté les humains, s'attacha à les imiter en tout point. À force de voyager incognito parmi eux, sous divers déguisements, comme il était extrêmement doué, il apprit même à parler, à lire et à écrire les 10 000 idéogrammes de la langue chinoise. Afin de lutter contre l'intrusion des chasseurs, des braconniers et des bûcherons qui détruisaient sa forêt et décimaient son peuple, le roi des singes s'initia également aux arts martiaux dont il devint un prodigieux expert. Il les enseigna aux siens et déroba même l'arsenal de la cité interdite afin de les équiper. Rebelle dans l'âme, croquant la vie à pleines dents et aussi avide d'en comprendre le sens, le primate prodigieux étudia les classiques. D'autant plus quand il vit vieillir et mourir ses proches et quand il découvrit qu'il avait lui-même des poils blancs. Dans ses lectures, il était question de taoïstes qui avaient atteint l'immortalité. Incapable de se résigner à la fatalité, le roi singe décida de partir en quête du secret de la vie éternelle. Au cours de ses pérégrinations, il entendit parler d'un sage qui enseignait la voie des immortels à quelques disciples triés sur le volet. Il avait élu domicile sur le mont Terrasse du Cœur, dans la grotte des 3 étoiles.
Notre extraordinaire macaque fut admis à l'école de maître Subhuti, à condition qu'il balayât la caverne, entretint le jardin et fit office d'aide cuisinier. Le roi des singes accepta humblement de se plier à ses besognes de serviteur afin de pouvoir apprendre le fameux secret. 6 ou 7 ans passèrent ainsi sans que le novice se plaignît de son sort. Il assistait de temps en temps aux enseignements du patriarche, apprenait à méditer, étudiait les textes sacrés, tout en s'appliquant à ses tâches manuelles. Un jour, alors que le maître particulièrement inspiré donnait de sublimes explications sur la voie, on vit des fleurs célestes tomber du ciel, des lotus dorés jaillir de la terre et des perles précieuses couler de sa bouche. Le roi singe en était si ravi qu'il sautillait tout en se tirant les oreilles et en se grattant sous les bras. Le patriarche le remarqua et lui dit « Eh bien, coquin de macaque, te voilà redevenu complètement animal à sautiller ainsi. Vos paroles merveilleuses, maître, m'ont rendu si heureux que j'ai commencé à m'agiter sans me rendre compte de ce que je faisais. Veuillez me pardonner. Si tu comprends vraiment mes propos, il est peut-être temps que tu ailles plus avant sur la voie. Veux-tu apprendre la magie? Peut-on devenir immortel de cette façon? Non, pas vraiment, juste prolonger un peu sa vie. Ça ne m'intéresse pas alors, s'exclama le singe. Je n'ai pas le temps de temps à perdre. Veux-tu apprendre les postures de yoga? Rester immobile sur un pied ou la tête à l'envers, ça doit être ennuyeux à la fin. C'est efficace? C'est comme mettre un pilier de bois qui soutient un toit. Si la terre est humide, le pilier pourrit. Si je comprends bien, c'est du provisoire, cette immortalité-là. Veux-tu essayer l'ascétisme? Cela implique de se retirer complètement du monde, de rester chaste, de jeûner, de prendre des bains glacés. On ne risque pas de tomber malade à ce régime-là? Eh bien, c'est comme des poteries d'argile qui sèchent au soleil. S'il pleut, le travail est détruit. Il y a aussi la récitation d'un mantra en fixant son esprit sur la visualisation d'une déité toute la journée. Ça ne risque pas de provoquer des idées fixes. C'est un peu comme vouloir s'emparer du reflet de la lune dans l'eau. Mais alors, maître, quel est le véritable secret de l'immortalité? Ah, tu m'agaces à la fin, fiefé macaque. Tu refuses tout ce que je te propose. Tu mérites une correction. Le sage leva sa canne et donna 3 coups sur la tête du singe et 1 coup sur ses fesses. Puis, visiblement furieux, il se retira dans ses appartements troglodytes. Les autres disciples reprochèrent vertement au macaque d'avoir fâché le maître. Notre roi singe se demanda pourquoi le vénérable s'était emporté de la sorte. Cela ne lui ressemblait guère. Il finit par penser que c'était peut-être un message secret. 3 coups sur la tête, la 3e veille, et 1 coup sur les fesses, la porte de derrière. Il lui donnait rendez-vous au cœur de la nuit pour un entretien privé afin de lui transmettre le secret, et il fallait qu'il passe par la porte de derrière. Le roi singe souriait intérieurement, se gardant bien de partager sa trouvaille. Il supporta les insultes de ses condisciples sans un mot. Au crépuscule, il se coucha comme tous les autres, fit semblant de dormir, et à la 3e veille, il se leva sans un bruit. Il se rendit aux appartements du maître en passant par la porte de derrière. Celle-ci était entr'ouverte, et il y avait de la lumière. Et voilà, je vous ai bien donné envie de lire la suite. Voilà, il y a encore pas mal de pages. Ah ouais. Très très bien. Je voulais lire un autre conte, mais c'était moins. Là, c'est bien. Voilà, le secret de l'immortalité. Les immortels, les 8 immortels. Voilà, j'étais très contente de partager, mais un peu frustrée de ne pas tout partager encore. Et la chauve-souris, elle connaît le code. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ben, peut-être bien que ce tai chi de style Wudang ferait l'objet d'un prochain stage, un prochain stage qui pourrait se tenir vers la mi-juin à l'espace Gorchad. Et puis peut-être une autre vidéo pour reprendre, parce que on est allé quand même très vite, je tiens à le dire, et ça manque de lenteur. Parce que le tai chi Wudang, il faut le temps, il faut la lenteur, il faut ressentir, relâcher. Donc, on retravaillera sûrement dessus. Et puis, c'est mon petit bébé, c'est mes souvenirs. Et c'est ce tai chi, quand on est revenu, on avait perdu du poids. C'était incroyable. On avait pratiqué 6 heures tous les jours. Et en fait, sur le moment, j'ai pas vraiment perçu les apports, à part qu'on était crevés. Et en fait, ça diffuse
Et puis, ben, ça, on voit après au fur et à mesure ben, les correspondances avec le Sun, même avec le Yang sur certains aspects, c'est magique. Voilà, donc j'espère vous avoir transmis un petit peu de cette magie du style des montagnes du guerrier véritable. Merci, je vais lire tous les messages. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de dimanche, de week-end, avec cette envie de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer avec ce roi singe? Ah, demain, j'achète le livre. Allez, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Bye bye.